Bonjour les internautes, bonjour les abonnés de notre chaîne YouTube. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle rénovation, ce nouveau chantier, cette nouvelle transformation de salle de bain. Voilà, nous sommes le mardi 10 juillet 2018. Nous allons démarrer la rénovation et transformation du local dans lequel je me situe. Comme d'habitude, toute mon équipe qui m'accompagne, c'est-à-dire David, monsieur Damoiseau et monsieur Léon. David, voilà, que voici. Bon, messieurs, je vous dis à tout de suite, voilà, je vais vous présenter le local dans lequel nous nous trouvons. Bon, allez, nous sommes au premier étage d'un pavillon, voilà, dans lequel nous trouvons ce petit volume. Vous voyez un petit peu? Donc, porte d'entrée, carrelage au sol. Magnifique lavabo en émail sur sa colonne, et effectivement son petit coffre à bois, une baignoire actuellement, voilà, magnifique baignoire acrylique, sa petite plage, son tablier, du carrelage sur les murs, du papier peint, une magnifique frisette au plafond, le point lumineux, bref, voilà le WC, radiateur, mais pas que. Voilà, nous avons ce petit local dans lequel nous allons effectivement aussi travailler. Vous voyez, un petit peu ça a changé, hein. Nous allons bouger pratiquement tous les éléments, hein. Le lavabo, la vasque va se situer ici, le toilette va passer par là-bas, la baignoire va se transformer en douche avec un aménagement banc double repos, bref, le carrelage complet va y passer, la plomberie, l'électricité, la maçonnerie, peinture enduite, la totale sur ce petit projet. Voilà, allez, vous me suivez dans quelques secondes, je vous présente la suite de ce dossier. A tout de suite. Bon les internautes, voilà c'est terminé, nous sommes le vendredi 20 juillet, il est presque 20h, on a terminé cette salle de bain tardivement, mais on va la livrer à notre client et je vais vous montrer le travail que nous avons réalisé juste derrière cette porte, voilà un petit peu, c'est la dernière pour cette saison, nous partons en vacances, allez on vous montre ce dernier travail, on y va, la poignée est ici, 1, 2 et 3, et d'ailleurs la poignée a été changée sur cette face, mais également l'autre côté, et c'est parti, on y va. Voilà un petit peu l'environnement dans lequel maintenant nous trouvons. Bon, vous avez vu la salle de bain précédente, elle avait une trentaine d'années, elle était en fin de vie, les clients, ils n'en pouvaient plus, voilà, et ben, ils nous ont demandé de réaliser ça, tout simplement, voilà. Je vous montre et je vais me tourner, hein. Hop, le meuble, mais la petite alcôve, maintenant réceptionne le WC, et puis les espaces de rangement. Bon, allez, on y va dans le détail, c'est parti, on fait comme d'habitude. Carrelage de sol, gamme Proton, voilà, 30-60, graisse cérame, pleine masse, c'est du costaud celui-ci, voilà, il est noir, joint, noir également, et vous allez voir un petit peu, il a été posé en mode escalier, voilà, il a été posé en mode décalé, voilà, 30-60, Proton, vous voyez un petit peu, voilà, c'est de la pleine masse, c'est du costaud, ça bougera pas, allez. Les murs, là on est sur la gamme Vestige. Alors Vestige pourquoi? Ben, c'est simple, hein. Voilà, on est sur de la Rome antique, pratiquement, hein, donc Rome antique, je précise. Voilà, on a beaucoup de relief, voilà, on est vraiment sur quelque chose qui a beaucoup de graphisme, hein. Mais ce carrelage a été rehaussé également de sa mosaïque associée. Voilà, format 30 par 60. Voilà, la mosaïque en 5,5, voilà, qui fait le périmètre complet. Et je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur. Voilà, 30-60 au niveau de ce carrelage, très sympa. Les carrelages, provenance, Leroy Merlin. Voilà, Proton, 30-60, Vestige, 30-60, Leroy Merlin. Et la mosaïque également, vous voyez un petit peu, elle continue, elle fait tout son petit périmètre, elle fait tout son petit chemin, elle fait tout le tour de la caisse. Voilà. Bon, au niveau mobilier, alors à l'époque, on avait quoi? Une magnifique baignoire. Et ben on a transformé tout ça en espace de douche massif. Voilà, bon, comme vous le voyez souvent, on crée une maçonnerie et cette maçonnerie nous permet de placer un receveur d'1,20 m par 80 cm de profondeur. C'est super agréable, hein, ça fait 0,98 m² au sol, hein, c'est plutôt confortable. Voilà, et derrière cette maçonnerie, on y cache quoi? Eh ben, un banc maçonné, carrelé avec son assise, son dorsal et son comptoir. Allez, je monte d'un petit peu plus près. Ouais, et un petit peu, donc ça je le fais souvent, hein, je vous le montre régulièrement. Le comptoir pour poser ses petits produits, l'assise bah, pour poser quoi? Eh ben, séant, voilà, le dorsal, et je vous montre, c'est parti, on y va. Hop là, voilà. Bon, je suis sur un bac de 80 cm, ça veut dire qu'avec une maçonnerie carreau plate de 7, eh ben, le carrelage dispose d'à peu près 71 à 72 cm d'encombrement. Vous voyez un petit peu les épaules, ça passe vraiment largement et c'est super confort. Ça veut dire qu'avec une petite installation comme ça, très simple, du carreau plate, du VD au niveau du châssis, des rails démontants, de la colle, du Patex, des bandes d'étanchéité, et ben on est capable de réaliser une zone de confort dans la douche. Ça veut dire que là, vous êtes assis, vous pouvez prendre votre pied avec votre combiné douche et je vous montre tout de suite, regardez. Voilà, il est juste là, il suffit juste que je me penche, j'attrape ma douchette et voilà, je me douche avec. Ouh, ouh. Très simple, très facile, super reposant, hyper pratique.
Et puis quand c'est les jours de la semaine normale, on monte dans sa douche, on se met debout, on se douche et on sort. Voilà, mais le week-end, on peut prendre son pied et on peut se détendre avec ce type d'installation, pas très compliqué à réaliser. Voilà. Bon, la colonne de douche, Grohe, Euphoria 180, alors 180 parce que le diamètre du pommeau fait 1,80 m, la douchette est en multisélection gel, le combiné est thermostatique, sélection pommeau et douchette, sélection de température thermostatique, voilà, très simple. Bon, au niveau du receveur, nous sommes sur un receveur de la marque Kinedo, 120 par 80 cm, Kinesurf Plus pour sa gamme, particularité, bombe blanche intégrée, acier, voilà, c'est quasiment invisible, c'est très sympa, provenance espace OBAD au niveau du receveur, hein. Donc marque Kinedo, Kinesurf Plus, espace OBAD pour le fournisseur. Au niveau de la porte, là on est sur une porte, pour une fois, qui dispose d'une sérigraphie, vous pouvez voir un petit peu, donc voilà, il y a une opacification au niveau de la porte. Le client nous a demandé effectivement d'avoir un peu de discrétion dans sa douche, et ben c'est très simple, voilà, donc deux vantaux, un mobile et un fixe. Mais par contre, particularité, porte sans seuil, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand j'ouvre la porte, ici, j'ai pas de seuil. Voilà, tout simplement. Hein, voilà, j'ai pas à franchir un rail à cet endroit-là, il n'y en a pas. Voilà, la porte, comme vous pouvez le voir, est sur frein. Elle freine toute seule. Terminé. Voilà. Dimension de la porte, 1,20 m par 2 m de hauteur, gamme Néo. Provenance, le Roi Merlin. Voilà. Bon. Comme nous avions à l'époque le WC ici et que nous l'avons transféré là-bas, nous avons utilisé en fait les canalisations, nous avons modifié toute la plomberie, hein, parce que le radiateur était ici, il est passé là, le toilette était ici, il est passé là, le lavabo était ici et il est passé là. Vous voyez un petit peu, on a vraiment joué au bon taux hein, dans cette salle de bain, on a tout bougé et tout passe effectivement sous le système receveur. Dans le coffrage que vous distinguez ici, tout est caché et aucune canalisation, bien évidemment, n'est apparente. Hein, vous voyez, il y a 0 tuyau, on ne voit rien. Voilà, tout est encastré et tout fonctionne parfaitement bien. Bon, le radiateur, lui, est de marque Sauter, c'est la marque Asana, du moins la gamme Asana. Voilà, donc petite particularité, hein, la petite patère qui va bien pour pouvoir suspendre sa serviette, sèche-serviette. Voilà, à eau chaude, bien évidemment, le bulbe de départ, le T de retour, toute la tuyauterie en modification, et puis voilà un petit peu un nouveau confort, une nouvelle chose pour pouvoir suspendre ses serviettes, chose qui n'existait pas dans cette salle de bain préalablement. Voilà, petit accessoire, hein, le petit patère pour suspendre son peignoir de douche. Bon, au niveau du meuble, là nous sommes sur du meuble bois massif, il s'agit de la gamme Storm, au niveau du produit, hein, donc 2 tiroirs, allons-y, c'est parti, et de 1, et de 2, et vous voyez déjà il y a des rangements intégrés au produit, hein, c'est déjà préparé, c'est du massif, c'est sur frein, c'est sur chute, voilà, donc c'est très sympa, c'est clair, voilà, ça donne beaucoup de luminosité également à cette pièce, hein, ça lui donne de l'oxygène. La vasque, elle, est en céramique ou en émail si vous préférez. Petite astuce comme d'habitude, hein, clic-clac, mitigeur de marque Hansgrohe. Et voilà, tout simplement. Donc, voilà, c'est la gamme Logis. Et nous ouvrons les yeux et nous trouvons l'armoire en raccord avec le meuble, donc armoire de gamme Storm, qui dispose de son bandeau LED intégré, mais surtout, voilà, comme il s'agit d'une armoire de toilette, on a du rangement à l'intérieur. Voilà, donc quand on regarde tout ça, il suffit d'ouvrir tous les tiroirs, et un petit peu, ça fait pas mal de rangement parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas, tout simplement, dans cette salle de bain. On n'a pas poussé les murs, hein, vous voyez, comme vous pouvez le voir, mais on a augmenté considérablement les zones de stockage. Allez, je ferme les tiroirs, je ferme les portes, tout est sur frein de chute. Voilà, ça fait quasiment pas de bruit. Encore un plateau ici pour poser des produits, très pratique. On a augmenté encore la capacité de rangement en installant ces étagères, 1, 2 et 3. Il s'agit de panneaux de chaîne massifs lamellisés 20 mm, tout simplement taillés à la mesure de manière à pouvoir créer encore des zones de rangement pour y créer des paniers. Voilà, et puis encore ce volume également, hein. Vous voyez un petit peu cette surface qui cache le bâti support Geberit. Voilà, donc WC gamme Geberit, hein, c'est un Sigma, c'est un autoportant qui accueille sa cuvette Connect. Voilà, alors, cuvette Connect de la marque Ideal Standard, particularité, on vous le montre assez souvent, hein. 0 bride, voilà, 0 rebord, 100% sympa pour l'entretien. Ça reste une toilette, mais très facile à entretenir. Voilà, avec la batte en frein de chute qui va bien, et c'est super parce que ça fait pas de bruit. Regardez, voilà, ça descend tout seul et c'est silencieux. Tous les accessoires ont été intégrés. Le porte-balai WC suspendu de manière à pouvoir faciliter l'entretien du sol. Le WC, du moins le porte-papier de toilette,
Voilà, plaque de commande à double commande. Petite astuce également pour les gens qui installent eux-mêmes leur WC. Ici, une trappe permettant d'accéder à la liaison cuivre qui alimente le WC. C'est discret, ça se voit pas, mais surtout ça permet d'intervenir à l'intérieur. Voilà, on n'a pas mis qu'une seule trappe ici, on en a également caché une ici qui permet d'accéder au raccord de chauffage puisque la modification a eu lieu d'ici pour faire tout le tour et venir jusque là. Voilà. Vous avez encore une trappe d'accès ici, permettant d'accéder à la vidange le jour où il y a besoin d'intervenir. Et en dernier lieu, nous avons une trappe d'accès dans le couloir, derrière le coffrage, permettant d'accéder encore une fois à la tuyauterie de vidange. Voilà, beaucoup de modifications dans cette salle de bain. 9 jours de travail. Pourtant, la surface n'est pas importante, mais la salle de bain avait vraiment besoin d'un gros traitement en termes de rénovation. Dernière chose, on lève les yeux, le faux plafond, 4 éclairages LED, très basse tension, full blanc, mais pas que. Pourquoi? Parce que nous avons intégré également, chose qui n'existait pas, une ventilation extracteur d'air aérateur, voilà, gamme autogire, ultra silencieux. Il est installé là-bas et là, ça permet d'évacuer les airs chargés en eau. Voilà, bon, dernière chose très simple que nous avons fait. Rénovation très basique de cette porte. Le client les changera a posteriori, mais il est hors de question de lui laisser une porte dans l'état dans lequel elle était. Voilà. Des marques encore à citer qui nous ont accompagnés sur ce projet. Schluter System, voilà, les profilés. Ici, il y en a eu énormément. Pourquoi? Vous en voyez partout. Regardez, voilà. Profilés en aluminium, les angles qui vont bien. Voilà, tous les habillages de cette salle de bain. Voilà, c'est juste très bien fait. Merci à David, notre carreleur, parce qu'ici, il y a eu beaucoup de boulot en termes de rectification des murs, de niveau et puis de pose de carrelage. Il y a eu des coupes partout. Voilà, tout simplement. Bon, allez, j'espère que ça vous a plu. Donc on est le 20 juillet. Pour nous, ça y est, c'est les vacances ce soir. Nous vous retrouvons fin août pour une prochaine vidéo. On espère que cette première partie de la saison 2018 vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce. Si ce n'est pas le cas, crac. Voilà, vous nous dites pourquoi ça ne va pas bien. Mais bon, on est toujours ravis d'avoir vos commentaires. J'essaie d'y répondre de façon systématique. Je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire d'ici un petit mois. En principe, je reviens bronzé. Et je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Au revoir. I